allez bien. Aujourd'hui, je suis là pour vous présenter une nouvelle leçon qui a pour objectif soustraire des nombres jusqu'à 100 sans retenue avec de différentes méthodes. Installez-vous devant vos écrans parce que je vais commencer le calcul mental. Quel est le double de 4? Quel est le 6? Et quel est le double de 10? Je vais vous laisser un peu de temps pour réfléchir. Pourriez-vous écrire le nombre sur vos ardoises? Je vois ici de bonnes réponses. Le double de 4, c'est 8. Le double de 6, c'est 12. Et le double de 10, c'est 20. Bravo! Passons voir maintenant comment on a pu trouver les bonnes réponses. Commençons par le premier exemple. J'ai 4 poires et maman m'a acheté 4 poires de plus. Donc, je vais tout compter. J'ai 4 plus 4 égale 8. Donc, le double de 4, c'est 4 plus 4. Je peux dire aussi, le double de 4, c'est 8. Passons au deuxième exemple. J'ai 6 stylos dans ma trousse et j'ai trouvé 6 stylos de plus. Comptons le tout. 6 plus 6 égale à 12. Donc le double de 6, c'est 6 plus 6. Je peux dire aussi, le double de 6, c'est 12. Passons au dernier exemple. J'ai 10 barres de chocolat et la maîtresse va m'offrir encore 10. Maintenant, j'en ai 20. Donc 10 plus 10 égale 20. Le double de 10, c'est 10 plus 10. Je peux dire aussi, le double de 10, c'est 20. Nous allons maintenant apprendre à effectuer des soustractions en ligne et en les posant sans retenue. Commençons par cet exemple. Sarah a 8 billes en tout dans son sac. Elle a sorti 3 billes. Maintenant, combien y a-t-il de billes dans le sac? On connaît déjà le nombre total des billes. C'est 8 parce que ils ont dit Sarah a 8 billes en tout dans le sac. Elle a sorti 3 billes, donc elle ne les a plus. Pour symboliser cette perte, nous devons utiliser un signe mathématique qui s'appelle le signe moins. On dira qu'on a fait 8 moins 3. On connaît maintenant le nombre de billes qui lui reste. Lorsqu'il s'agit d'une soustraction comme celle-ci, elle est parfois facile à faire. Tu vas mettre le grand terme sur ta tête et le petit terme sur tes doigts. Lorsqu'il s'agit d'une soustraction, il faut toujours commencer par écrire le grand terme. Ici, le grand terme est toujours au début. Dans ce cas, je vais mettre 8 dans ma tête en notant 3 doigts. 7, 6, 5. Comme vous le savez, si je vais ôter, je dois compter à rebours. Tu peux aussi t'aider de la suite numérique. Tu vas toujours commencer par le grand terme en comptant à rebours. Dans ce cas, je vais commencer par 8 en notant 3 nombres. 7, 6, 5. Lorsqu'il s'agit d'une soustraction, 5 se nomme le reste. Mais une soustraction peut être plus difficile comme celle-là. Il faut alors apprendre à utiliser certaines techniques pour avoir le bon résultat. La première chose, c'est de bien repérer où sont les unités, où sont les dizaines. Lorsqu'il s'agit de 2 chiffres, les unités sont toujours à droite et les dizaines sont toujours à gauche. Maintenant, passons au travail. Nous allons effectuer cette soustraction en ligne. Je vais toujours commencer par soustraire les unités. Ici, j'ai 5 moins 3. Je vais soustraire 3 de 5. J'ai 2 méthodes à réaliser. La première, soit je vais commencer par le grand nombre
en notant le petit nombre. Ça veut dire je vais commencer par 5 en notant 3, 4, 3, 2. La deuxième méthode, c'est de commencer par le petit nombre en rajoutant un nombre pour arriver au grand nombre. Ça veut dire, je vais commencer par 3 et je vais chercher le nombre à rajouter pour avoir 5. Donc 4, 5. Le nombre 2. Ici, 5 moins 3 égale 2. Maintenant, passons à soustraire les dizaines. Je vais travailler avec l'une des méthodes précédentes. Donc 7 moins 2, je commence par 7 en notant 2. 6, 5, 7 moins 2, le reste, et 5. Voici une toute petite démonstration par des cubes. Les cubes bleus représentent les unités et les bâtons verts représentent les dizaines. Ici, j'ai 5 cubes et je dois soustraire 3 de 5. Donc, je vais barrer 3. Très bien. Il reste donc 2. Passons maintenant à soustraire les dizaines. Il y a 7 barres de dizaines et je dois soustraire 2. Donc, je vais barrer 2 barres de 10 pour avoir le reste. Très bien. Ici, il reste 5 barres de 10. Donc, 75 moins 23 égale 52. Cette méthode se nomme la soustraction en ligne. C'est le modèle de l'arbre. Passons voir une autre méthode pour effectuer cette soustraction. Je vais poser le grand terme en haut et par la suite, je vais poser le petit terme juste en bas. À condition, les unités doivent être sous les unités et les dizaines doivent être sous les dizaines. Je ne dois pas oublier le signe moins. La barre au-dessous représente égal et je commence le calcul. Je vais toujours commencer par calculer les unités. Ici, 5 moins 3. Je vais dire 3 pour aller à 5. 2. Ou bien 5 moins 3. 4, 3, 2. Maintenant, passons à soustraire les dizaines. 7 moins 2. Donc, je vais commencer par le chiffre du bas pour aller au chiffre du haut. 2 pour aller à 7. 5 ou bien 7 moins 2. Je vais commencer par 7 et je vais ôter 2. 6, 5. Voilà, 75 moins 23, il reste 52. Cette méthode se nomme la soustraction posée. Passons voir maintenant la dernière méthode pour effectuer le même calcul. Lorsqu'il s'agit de deux chiffres, il est possible de les décomposer selon leur rang. Dans ce cas, il y a deux rangs, dizaines et unités. 75, c'est 70 et 5. 23, c'est 20 et 3. Passons à l'étape suivante. Je vais soustraire les unités, ensuite je vais soustraire les dizaines. Commençons par les unités. 5 moins 3 égale 2. 7 dizaines moins 2 dizaines égale 5 dizaines. Une fois terminé, je vais additionner les résultats obtenus. 50 plus 2 égale 52. Cette méthode se nomme la soustraction par décomposition. Maintenant, vous avez toutes les clés en main pour réussir une soustraction sans retenue, soit à l'aide de vos doigts, soit à l'aide d'une suite numérique, soit en effectuant une soustraction en ligne, ou bien en effectuant une soustraction en colonne, ou bien une soustraction par décomposition. J'espère que cette vidéo vous sera utile. À très bientôt pour une nouvelle leçon.